Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal. Et au sommaire ce soir, le festival À tout vent fête ses 20 ans. Près de 200 cervolistes se sont réunis pour célébrer cet anniversaire. Retour sur cette édition baignée de soleil dans quelques instants. À Mouchamp, découvrez Blé Paysan du bocage vendéen. L'association réunit une vingtaine de professionnels du secteur et cherche à en attirer davantage. Alix Lanos est allé à leur rencontre. Reportage à suivre dans quelques instants là aussi. Et puis, nous reviendrons sur la ville de l'Aiguillon, la presqu'île. Là-bas, la commune prépare la municipalité et la population, mais aussi les touristes au feu de forêt. Touchée par 6 incendies l'été dernier, la commune veut mieux anticiper les départs de feu. Je vous le disais en titre, cap sur Notre-Dame-de-Mont avec le festival À tout vent, un festival qui souffle cette année sa 20e bougie. Pour célébrer cette fête comme il se doit, près de 200 cervolistes se sont rassemblés sur la plage. Le soleil et le vent étaient également de la partie. Bref, des conditions idéales pour le plaisir des petits et des grands. Reportage Alix Lanos. Ok, tout le monde en haut et top. Les gestes sont précis et coordonnés. Sur le sable de la grande plage de Notre-Dame-de-Mont, les 4 amis de l'association Cosmodulaire répètent la chorégraphie écrite pendant l'hiver. Le vent est faible, mais au milieu des cerfs-volants monophiles statiques, ils réalisent pourtant de véritables prouesses techniques avec leurs engins dirigeables. La subtilité justement de ces cerfs-volants, c'est qu'ils ont 4 lignes, avec 2 lignes qui sont accrochées en haut et 2 lignes en bas, ce qui permet derrière de complètement contrôler la vitesse, de les stopper, également de faire des marches arrière comme ce que vous pouvez pouvoir évoluer et profiter en ce moment. Des démonstrations en musique qui ont comme chaque année ravi le public. C'est super, c'est joli, surtout le soir avec les bougies, enfin, la lumière, c'est magnifique. C'est tous les ans aussi beau. C'est beaucoup de travail, c'est énorme, je ne comprends pas moi, comment ils peuvent réussir à faire des trucs pareils. C'est vraiment des champions les gars. C'est super poétique, hein. Je découvre un univers de technique, j'avais aucune idée que ça existait, c'est vraiment formidable. Un enthousiasme partagé par les 189 cervolistes présents pour cette édition exceptionnelle d'un festival devenu emblématique pour la discipline. On retrouve les copains, on retrouve cette ambiance, c'est pour 4 jours, on peut présenter ce qu'on a fait au public, c'est aussi l'aboutissement d'un travail de l'hiver tout simplement. Donc c'est parfait. Il faut dire que pour les 20 ans du festival, la commune a vu les choses en grand. C'est vraiment une édition très particulière cette année, beaucoup plus grosse que les années précédentes. On a plus de 180 cervolistes qui ont participé à d'autres éditions et qu'on a réinvité donc cette année. Donc 180 cervolistes qui viennent d'un peu partout, de France, mais également de Thaïlande, des États-Unis, d'Italie, d'Allemagne, de Suisse, enfin un petit peu partout dans le monde. Le vent se lève doucement et les géants, très attendus du public, prennent tranquillement leur envol. Des centaines de cerfs-volants ont envahi le ciel pour le plus grand plaisir des visiteurs. Chaque année, environ 60 000 personnes viennent admirer ces ballets aériens. Nous connaissons depuis ce midi les résultats détaillés du baccalauréat. En Vendée, un peu plus de 97% des candidats ont obtenu leur bac général à l'issue des épreuves et des rattrapages. Le bac technologique n'est pas en reste, près de 93% de reçus. Côté professionnel, 92,5% des candidats ont validé leur examen. À noter que la plus jeune candidate vendéenne est âgée de 15 ans et a obtenu la mention très bien pour son bac général. Quant à la doyenne, il s'agit d'une femme de 57 ans qui a validé son bac professionnel. À noter enfin que le brevet des collèges a été obtenu par 92% des candidats vendéens. C'est plus que la moyenne académique. Partons à présent sur l'île de Noirmoutier. Depuis quelques mois, l'entreprise nantaise Chopopop propose une activité de livraison à domicile entre particuliers. Le service local revendique déjà 57 co-transporteurs et 80 clients. La position insulaire rend le marché intéressant sur l'île de Noirmoutier et avec le début de l'été, c'est le moment idéal pour se faire connaître auprès des touristes mais aussi des résidents permanents. On va avoir une grosse affluence cet été sur l'île et que le Super U de Noirmoutier veut augmenter son nombre de livraisons. Mais donc on est là pour faire connaître le service Chopopop, autant aux clients qui souhaitent se faire livrer à domicile que pour les co-transporteurs pour pouvoir arrondir leur fin de mois parce qu'effectivement ça permet de rembourser un peu le plein d'essence pour les déplacements qui sont effectués. Et puis ça permet aussi de rencontrer du monde parce que les personnes forcément ça
crée du lien social un peu sur les territoires. Elles rendent service à des personnes qui ne pourraient pas se déplacer en magasin. Et voilà, et après un petit café, voilà, rencontrer un peu du monde sur l'île. Et puis, autre acteur économique qui souhaite se faire connaître, l'association Blé Paysans du Bocage vendéen vient d'organiser une porte ouverte. C'était chez un agriculteur, membre de ce groupement créé en 2021. L'idée, se retrouver, mais aussi discuter des problématiques entre professionnels de la filière. La rédaction était également de cette visite guidée. Sur cette parcelle de 3 hectares ne poussent que des blés anciens. Des blés reconnus pour leur qualité nutritionnelle et qui ont la particularité de s'adapter aux conditions environnementales sans utilisation d'engrais de synthèse ou de pesticides. Micro en main, Guillaume Cousineau présente les atouts de sa production à des professionnels de la filière. On a invité les boulangers, les producteurs de blé, le meunier et des futurs boulangers qui seraient intéressés pour la filière. Et on essaye de présenter une image un peu meilleure de l'agriculture. On est en bio, on est autonome, économe. On essaye de préserver l'environnement et c'est important de montrer que ça marche. Guillaume fait partie de la filière Blé Paysans du Bocage vendéen, qui réunit 3 producteurs, un meunier et plus d'une quinzaine de boulangers. Cette journée de découverte leur permet de se rencontrer et d'échanger. Ça donne du sens en fait, parce que le boulanger, lui, au moins, il peut mettre une tête sur celui qui a produit le blé, celui qui l'a écrasé. Chacun sait ce que fait l'autre et ça permet aussi d'avoir un système où on établit des prix en cohérence, donc on est en système de commerce équitable. Ce rendez-vous annuel doit également permettre de faire découvrir la filière et de donner envie de travailler le blé ancien. Pour ce restaurateur de La Roche-sur-Yon, la visite est concluante. J'ai envie d'essayer déjà, voilà, d'utiliser ce blé. Alors on travaille de la pizza, donc c'est pas une panification, on va dire, standard. On a d'autres besoins en termes de force et d'élasticité de la pâte. Mais ça n'empêche pas, quand je vois ces agriculteurs qui travaillent, qui se battent pour promouvoir ce blé-là, je trouve ça bien d'essayer de travailler avec. Plus responsable pour le producteur, plus digeste pour le consommateur, le blé ancien sur le département ne représente pourtant qu'une infime partie de la production de blé. Pour continuer de développer la filière, ce sont maintenant les habitudes des consommateurs que les professionnels vont devoir faire évoluer. Dans ce journal, nous revenons sur un phénomène qui inquiète de plus en plus d'élus et de soldats du feu. Les incendies suite aux fortes chaleurs et aux sécheresses des sols. Cette année, la situation est jusqu'ici plutôt clémente, mais la vigilance reste de mise après un été 2022 marqué par 387 feux de végétation en Vendée, un record. À l'Aiguillon-la-Presqu'île, les élus viennent d'organiser une journée de sensibilisation au risque incendie en forêt. Alix Lanos a assisté à cette journée particulière. Une étincelle dans cette végétation déjà très sèche et c'est toute une partie de cette forêt domaniale qui pourrait partir en fumée. C'est pourquoi tous les acteurs de la prévention des feux de forêt se sont réunis à l'Aiguillon-la-Presqu'île pour sensibiliser les touristes déjà nombreux, mais également les locaux au risque d'incendie. Donc en leur expliquant qu'il ne faut pas fumer dans la forêt, qu'il ne faut pas faire de barbecue. Voilà, vraiment on est sur de la sensibilisation feu de forêt. Quand on jette une cigarette, effectivement ça peut prendre très rapidement et ça peut s'étendre très vite. Une mission de prévention plutôt bien accueillie par les promeneurs. Il faut parce que comme il dit la forêt c'est fragile. Et puis il faut faire attention au feu, à tout quoi. Je me suis aperçu qu'il y a même des personnes qui fument en voiture et qui jettent le mégot par la portière, c'est pas logique quoi. Dessus vous avez tous les risques, ce qui est autorisé et non en forêt. Oui. Si vous êtes fumeur, vous n'êtes pas fumé en forêt. Non. Emmanuel Podechar a l'habitude d'aller à la rencontre du public. S'il constate une prise de conscience et une amélioration globale des comportements, il croise néanmoins encore beaucoup trop de gens qui ne respectent pas les règles de base. Même cet été, déjà, on a déjà fait éteindre des feux de camp ou même des réchauds à gaz, par exemple. Un réchaud à gaz au sol ou sur une table en forêt est aussi dangereux qu'un feu de camp. S'il tombe, vous n'arrêtez pas le réchaud à gaz et la matière organique au sol prend feu immédiatement. Pour le maire de la commune, l'enjeu est de taille. L'été dernier, 6 départs de feu ont été recensés et un camping avait même dû être évacué. On a la forêt domaniale de Longeville qui traverse en fait la presqu'île de la Faute-sur-Mer et à ce titre, on a à peu près 400-500 maisons qui sont exposées directement ou indirectement à un éventuel feu de forêt. On voit bien que le climat, il évolue, mais il évolue aussi sur une sécheresse qui nous impose d'avoir
aujourd'hui des comportements d'anticipation, notamment au feu, voir comment on peut lutter et acculturer la population. Faire de la pédagogie pour changer les comportements. 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine et l'année dernière en Vendée, environ 300 hectares de végétation sont partis en fumée. On termine avec un dernier point sur les conseils pratiques pour l'été. Après les baignades ou encore les orages, comment faire pour partir en vacances en toute sérénité ? Vous êtes nombreux à faire confiance à l'opération Tranquillité Vacances. Pour cela, il s'agit tout simplement d'un formulaire à remplir en ligne ou par courrier. Vous pouvez demander aux forces de l'ordre de faire des rondes autour de votre domicile. Les gendarmes ou la police s'assurent qu'aucun mouvement suspect n'ait lieu chez vous pendant vos congés. On vérifie qu'il n'y a pas d'effraction, on vérifie qu'il n'y a pas de dégradation et ça permet surtout d'aviser les personnes au numéro qu'ils ont inscrit sur leur fiche, ce qu'on appelle OTV, Opération Tranquillité Vacances, et de les avertir s'il y a le moins de soucis pour qu'ils puissent réagir au plus vite. À savoir que ça fonctionne toute l'année, ce qui est essentiel, ce n'est pas que pendant les vacances scolaires, et surtout un détail qu'on oublie souvent quand on fait une OTV, c'est si on rentre anticipé de ces vacances, bien penser à nous prévenir que nous, on n'ait pas l'impression que la maison soit occupée à l'insu des propriétaires. Le temps pour demain, du soleil qui vous accompagnera toute la journée. Il y aura aussi des températures de saison, 18 degrés dès le lever du jour. Le mercure grimpera dans l'après-midi avec des relevés de 22 à 30 degrés. La maximale, ce sera du côté de la Châtaigneraie. Et puis bien, pour retrouver 22 et 24 degrés, il vous suffira tout simplement de vous rendre sur la côte vendéenne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information, elle revient comme d'habitude, vous le savez, le matin à 7h. Ce sera avec Caroline Tronche pour la matinale. D'ici là, portez-vous bien et passez une très bonne journée sur TV Vendée.